Le credo impérial, à l'instar de nombreux autres aspects de l'impérium, trouve ses origines 10 000 années dans le passé, pendant la période connue sous le nom des Résidorus. Très rares sont ceux qui possèdent ne serait-ce qu'un fragment de connaissances concernant cet épisode fondateur, remontant aux premiers temps de l'impérium, qui faillit mettre à bas tout ce que l'empereur et ses héros avaient eu tant de peine à édifier 2 siècles durant. Même si les faits concernant les Résidorus sont cachés, parfois brutalement, aux masses, il existe une multitude d'allégories et de fables qui en reprennent les thèmes principaux et mettent en garde contre tout le mal que cet épisode historique a engendré. La trahison d'Horus se produisit alors que l'empereur marchait encore parmi ses sujets à la tête de la Grande Croisade, débutée des décennies plus tôt afin de réunir pour la première fois depuis des millénaires tous les mondes isolés de l'humanité. Ayant édicté les lois qui régiraient son domaine nouvellement créé, l'empereur retourna sur Terra, le creuset de l'humanité, afin de consolider son pouvoir et préparer l'étape suivante de son plan. Malheureusement, le fils préféré de l'empereur, celui en qui il avait le plus confiance, le maître de guerre Horus, renia ses serments de fidélité et se rebella pour vénérer les puissances de la ruine. La guerre civile qui en résulta enflamma l'ensemble de la galaxie. La moitié des armées de l'empereur se retourna contre l'autre. Ce qu'il avait eu tant de mal à bâtir fut détruit dans une orgie de mort, de violence et d'anarchie. Cette tragédie culmina avec son sacrifice. Même s'il survécut au combat contre Horus, il fut tout de même témoin de la mort de son fils préféré et ne fut capable de rester en vie que grâce aux machineries ésotériques du Trône d'Or. Même si elle fut de courte durée comparée à d'autres guerres, l'hérésie d'Horus n'épargna rien ni personne dans la galaxie. L'empereur avait été le symbole de l'ensemble de la race humaine, le sauveur et l'exemple à suivre pour des milliards d'âmes perdues. Il avait régné, guidé par la raison et la justice, sur une société égalitaire. En son sein, tous les hommes étaient frères et combattaient côte à côte pour la plus grande gloire de l'unification du genre humain. Avant la trahison du maître de guerre, l'homme ordinaire ne craignait pas le Warp et les entités qui y rôdaient. Les agents impériaux avaient déployé des efforts incroyables afin d'éradiquer les superstitions et la sorcellerie dans les sociétés qu'ils avaient redécouvertes lors de la Grande Croisade. L'empereur était déjà un dieu vivant parmi les hommes. Il était grand, fort, doté d'une espérance de vie bien supérieure à la moyenne. Sa puissance était terrifiante, son intellect prodigieux, son charisme lui gagnait l'adoration et le respect des foules. De plus, il était épaulé par les Primarques et leurs Space Marines. Il les avait créés et leur avait tous donné une partie de son propre pouvoir. Comment ne pas vénérer un tel homme comme un dieu? Pendant l'hérésie d'Horus, l'humanité découvrit la véritable nature de l'univers. La raison et la logique prêchées pendant la Grande Croisade n'étaient que des voiles derrière lesquels rôdaient l'horreur et la folie. Vendant leurs âmes aux dieux du Warp, des traîtres libérèrent des créatures de cauchemar et firent usage de pouvoirs maudits qui n'avaient rien à voir avec la science ou le progrès. Les champions de chaque camp s'affrontèrent tels des anges et des démons mythiques, ceux que les serviteurs de l'empereur avaient pris tant de soin à chasser des esprits des citoyens de l'impérium. L'âme de l'humanité constituait l'enjeu principal de l'hérésie, l'affrontement ultime entre le bien et le mal. Les forces d'Horus, le maître de guerre renégat, furent vaincues, mais l'impérium paya le prix fort. Les armées de l'empereur furent anéanties, des planètes entières détruites, et lui-même fut grièvement blessé lors de la bataille finale, au point de ne plus être capable de parler à ses sujets. Les citoyens de l'impérium eurent du mal à assimiler ce dont ils avaient été les témoins. En effet, ni la raison ni la logique ne pouvaient donner d'explication quant à la nature de l'ennemi qu'ils venaient d'affronter. Parfois, ce ne fut que grâce aux anciennes croyances, celles qui avaient permis à des planètes entières, isolées du reste de l'humanité, de garder espoir pendant des millénaires, que certaines personnes purent, très vaguement, commencer à comprendre ce qui venait de se passer. Les vieilles religions évoquaient en effet des choses comme le bien et le mal, les démons et les dieux.
De nombreux mondes les exhumèrent et à travers elles trouvèrent un moyen d'interpréter les événements de l'hérésie. L'empereur n'était plus qu'une coquille maintenue en vie artificiellement, enchâssée sur son trône de la distante Terra. Rapidement, il fut considéré comme une sorte de dieu créateur lointain, jugeant l'humanité dans son ensemble. Durant les décennies qui suivirent l'ascension de l'empereur sur le trône d'or, plus d'1 million de religions en son honneur virent le jour. Nombreuses étaient celles qui existaient déjà avant la Grande Croisade, mais d'autres apparurent spontanément du jour au lendemain. Des planètes virent la création de dizaines et parfois de centaines de sectes différentes, toutes vénérant le même empereur, mais toutes le faisant à leur façon. Inévitablement, ces religions s'opposèrent et les frères se retournèrent contre les frères, répétant à l'infini les jours sombres de l'hérésie d'Horus. La différence fut que cette fois, tous se réclamaient de l'empereur lui-même. Avec le temps, la plupart des planètes de l'Imperium furent dominées par une religion unique et locale. Certaines d'entre elles, plus impitoyables ou plus conquérantes, se répandant même à travers des systèmes entiers, voire des sous-secteurs. Lors de cette période agitée, des prophètes et des prédicateurs apparurent parmi les dépossédés de l'Imperium, chacun prêchant sa propre version de la foi en la nature divine de l'empereur. Il y eut de nombreux désaccords et même du sang versé, mais rien qui ne tende de près ou de loin vers une unification des cultes. Cependant, avec le temps, inévitablement une religion prit le pas sur les autres. Cette religion s'appelait le Temple du Sauveur. Avec la reconstruction de Terra qui suivit les destructions causées par le siège du palais de l'empereur au plus fort de l'hérésie, arriva une autre forme de reconstruction dans l'Imperium, celle de la foi. Le Temple du Sauveur fut créé lorsqu'un officier supérieur de la garde impériale en poste sur Terra déclara avoir été touché par la sagesse de l'empereur lors d'une succession de visions. Cet homme, dont le nom s'est perdu dans les méandres de l'histoire, se rebaptisa Fatidicus, ce qui signifie prophète dans l'une des anciennes langues du berceau de l'humanité. Il partagea ses révélations avec ses pairs dans les plus hautes sphères de l'Imperium. Cette nouvelle croyance se propagea aussi rapidement que largement. Les convertis appartenant à tous les niveaux de la société impériale et voyageant un peu partout, elle atteignit bientôt les confins de l'Imperium. Partout où ils se rendaient, les nouveaux croyants répandaient la parole de Fatidicus. Ils apportaient souvent l'unité dans des régions se remettant à peine de la dissension causée par l'hérésie. Bien entendu, ces zélotes rencontrèrent souvent de la résistance. Ils bénéficiaient toutefois d'une puissance politique et économique susceptible de faire céder les plus revêches. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant que des milliers de croyances et de sectes ne soient absorbées par la nouvelle religion. Ceux qui refusaient malgré tout de coopérer se retrouvaient isolés face à des populations entières nouvellement converties. Ces populations se retournaient alors promptement contre les infidèles qui n'acceptaient pas le dogme du temple. Même si Fatidicus et ses adeptes ne le reconnurent jamais officiellement, de nombreuses sectes rebelles furent violemment éradiquées pendant cette période. En très peu de temps, le Temple du Sauveur fut la foi dominante dans les 2/3 de l'Imperium. De fait, les deux seules institutions qui ne s'inclinèrent pas furent les Space Marines et le culte Mechanicus, bien trop puissantes pour qu'on les soumette d'une façon ou d'une autre, et de plus, elles honoraient déjà leurs propres traditions et croyances. 2 millénaires après sa création, le Temple du Sauveur fut formellement reconnu comme religion officielle de l'Imperium. Cette institution prit le nom d'Adeptus Ministorum, et 2 siècles plus tard, l'ecclésiarque Ventris II obtenait un siège au Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra. Durant les siècles suivants, le Ministorum consolida son assise, divisant l'Imperium en régions administratives appelées diocèses, chacune dirigée par un cardinal. Un système de dîmes fut mis en place, ce qui permit la construction de milliers de titanesques cathédrales et d'innombrables chapelles partout où l'humanité se trouvait. Une immense organisation théocratique prit racine, employant des milliards d'officiants. Avec le temps, le Ministorum réussit à accaparer une puissance incontestable, s'installant en même temps dans le cœur de chaque être humain. Après 3 autres siècles, le siège du Senatorum Imperialis fut déclaré permanent et le pouvoir de cette institution devint presque absolu. Au début du 36e millénaire, Vandayer brisa l'étau de l'ecclésiarchie en plusieurs mouvements audacieux, manipulant ouvertement le Ministorum par la force brute et l'assassinat. Il en prit ensuite le contrôle par ce qui ne peut être qualifié que de coup d'État,
assuma le double rôle d'ecclésiarque et de haut seigneur de l'administratum et plongea l'impérium dans son ère la plus sanglante depuis les Résidorus, l'âge de l'apostasie et le règne de sang. Vandayer était un mégalomane souffrant de paranoïa aiguë et voyant des complots contre lui partout, car son âme n'était qu'un dédale d'illusions et de suspicions. Des millions d'innocents périrent au cours du règne du sang et des mondes entiers furent ravagés par sa folie. Dès le début de son règne, il découvrit une sororité de guerrières basée sur le monde de San Leor, appelée les filles de l'empereur. Il les rebaptisa promises de l'empereur et celles-ci devinrent ses gardes du corps. Le règne du sang se poursuivit durant 7 décennies de plus, et des millions d'innocents furent victimes de la folie de Vandayer. Au fil des ans, ce dernier devenait de plus en plus violent, et ses sautes d'humeur de plus en plus imprévisibles. Il développa peu à peu une crainte de la lumière et déambulait régulièrement dans les couloirs enténébrés du palais impérial, caquetant et soliloquant. C'est dans un tel lieu qu'un messager vint le trouver pour lui apporter des nouvelles qui signalaient la fin du règne du sang. Sur le monde de Dimamar, une secte appelée la Confédération de la Lumière était apparue et avait dénoncé Vandayer comme étant un traître, mené par un homme appelé Sebastian Thor. La Confédération fit passer son message à une population terrorisée, mais avide de se libérer du joug du Seigneur Fou. Bientôt, de nombreux systèmes rejoignirent Thor. Une immense flotte de guerre regroupant la majorité des vaisseaux du Ministerum fut rassemblée pour écraser les systèmes rebelles. Mais peu après son départ, elle fut détruite par une tempête warp d'une violence terrifiante dans une région de l'espace encore appelée la colère de l'empereur. Une fois la menace de la flotte de l'ecclésiarchie éliminée, davantage de systèmes se soulevèrent, rejoignant la Confédération de la Lumière et Sebastian Thor. Ce dernier était un orateur au talent consommé, et ses mots rallièrent des millions de gens à sa cause, retournant l'Imperium contre Vandayer. Alors que la croisade de Thor éliminait tous ceux qui demeuraient loyaux à l'ecclésiarchie, les Space Marines et l'Adeptus Mechanicus, qui étaient restés sur la défensive depuis le début de l'âge de l'apostasie, ajoutèrent finalement leurs forces à celles de Thor et fondirent sur Terra. Le palais impérial fut une nouvelle fois attaqué, mais cette fois par des forces loyalistes. Pendant des mois, les remparts tinrent bon, jusqu'à ce que l'Adeptus Custodes, la garde prétorienne de l'empereur en personne, alla trouver Alicia Dominica, la dirigeante des promises de l'empereur et ses plus fidèles guerrières. Les custodiens les emmenèrent devant l'empereur, mais ce qui se passa alors reste un mystère. Lorsqu'elles émergèrent de la salle du trône d'or, elles rejetèrent le nom de promise de l'empereur et reprirent celui de fille de l'empereur. Elles se rendirent dans la salle d'audience de Vandayer, bouillonnant d'une fureur à peine contrôlée. Elles le trouvèrent engagé dans une autre de ses sanglantes tirades et ne s'arrêtant que pour dénoncer ses crimes contre l'empereur de vive voix, Alicia Dominica décapita le traître et le règne du sang fut terminé. Sebastian Thor finit par devenir ecclésiarque et le Ministerum en fut changé à jamais. Il fonda le Synode Ministra, acte destiné à morceler le pouvoir de l'ecclésiarchie. L'idée était qu'aucun être n'aurait désormais pouvoir sur tout le Ministerum, de crainte de donner naissance à un nouveau Vandayer. De grandes réformes furent mises en œuvre pour ramener le Ministerum vers sa vocation originelle, et l'une des plus importantes fut le décret de passivité lancé en 288 M36. Cet acte historique interdit au Ministerum d'entretenir des hommes en armes. Thor démantela les armées et les flottes qui avaient servi à Vandayer, incorporant les filles de l'empereur à la hiérarchie militaire et les renommant sœurs de bataille, l'ordre militant de l'Adepta Sororitas. Les hauts seigneurs de Terra n'étaient guère rassurés par cette nouvelle, mais d'une part ils ne pouvaient s'opposer à Thor, et d'autre part ce dernier les rassura en les convainquant que les sœurs réguleraient tout autant le Ministerum qu'elles serviraient sa volonté. L'organisation la plus importante à émerger de l'âge de l'apostasie ne fut toutefois pas du fait de Thor, mais des maîtres secrets des saints ordres de l'Inquisition. Et cette nouvelle organisation fut l'Ordo Hereticus.